Bienvenue sur la chaîne Ludo Web. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une page de capture. Une page de capture comme celle que vous voyez là. Ici, c'est ma page de capture sur mon compte System.io. Et donc, j'ai ouvert autre compte. J'ai ouvert un nouveau compte pour que nous puissions ensemble commencer et faire une page de capture professionnelle sur System.io. Nous allons faire ensemble. Donc, je te demande d'abonner à la chaîne et surtout rester jusqu'à la fin pour comprendre comment faire une page de capture. Donc, nous allons faire une page de capture similaire à celle que vous voyez là. Et d'ailleurs, une page de capture, c'est quoi? Une page de capture, comme son nom le dit, c'est pour capturer l'adresse Gmail de tes clients et de pouvoir les recontacter après. Et dans le business marketing, vous devez comprendre que l'enregistrement des adresses Gmail est nécessaire. Vous devez avoir une vision de pouvoir enregistrer les adresses de vos clients. C'est capital. Donc, et quoi qu'en soit dans le domaine, quoi qu'en soit le domaine dans lequel vous vous situez, donc vous devez forcément avoir cette vision. Donc, c'est ce que nous allons faire. Vous voyez, ici, je suis dans le mode éditeur de mon compte, de ma page de capture. Donc, ici, nous pouvons tout supprimer et tout refaire. Voilà, donc ça c'est ici ça se passe. Donc je crois que vous avez compris de quoi il s'agit. Donc nous allons ensemble faire une page, même si ce n'est pas exactement la même chose. Nous allons faire une page de capture similaire à celle que vous voyez là. Et donc vous allez comprendre vous aussi juste après cette vidéo, vous allez pouvoir aussi faire. Et aussi autre chose, c'est que quand on vient sur une page de capture, c'est de pouvoir se renseigner son adresse email et de prendre le livre. Souvent, c'est le livre qu'on propose pour les clients gratuitement. Donc, vous renseignez votre adresse email et là, vous cliquez pour recevoir le livre. Et le livre, un e-book ou une vidéo, ou une vidéo du moins. Mais très souvent, c'est le livre que généralement tout le monde offre. Alors, donc, ce livre que je suis en train d'offrir à mes clients, ça se trouve toujours sur System.io. Donc, si tu n'as pas encore un compte System.io, je te mettrai le lien dans la description et que tu peux aussi ouvrir ton compte, c'est gratuitement. Et System.io, le fondateur du System.io a mis certains livres à votre disposition pour que, même en tant que débutant, si tu n'as pas un livre à offrir, tu peux offrir ces livres que vous voyez là. Donc, vous voyez l'indépendance financière. Et vous pouvez offrir ces livres gratuitement. Alors donc, si vous avez un compte System.io, il suffit seulement d'aller dans son tableau de bord et aller sur tableau de bord affilié. Vous allez trouver ces informations, ces livres. Et ce qui est bon dedans, ces livres ne sont pas seulement à offrir gratuitement. En dehors de ça, vous avez encore une commission. Voilà. Donc, nous sommes maintenant sur le nouveau compte que j'ai créé sur System.io. Vous voyez donc, nous allons aller sur tableau de bord affilié. Voilà, tableau de bord affilié. C'est de là que nous allons trouver les offres marketplace de System.io.
Ces offres sont des offres de fondateurs du système IO. Donc, je pense que vous voyez avec moi. Ici, c'est le lien pour promouvoir système IO. Et en bas, vous avez plein de choses que vous pouvez aussi promouvoir. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Ici, par exemple, vous avez les formations. En dehors des formations, vous avez encore les livres. Bien évidemment, ce qui est caché derrière les livres, c'est que le client, en lisant ces livres, qui puisse être motivé et de pouvoir acheter une formation après. Et lorsque le client achète la formation, toi, tu prends 50% de la commission. Si la formation est par exemple à 10 euros, toi tu prends 5 euros. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous allons aller sur la page sur le livre L'indépendance financière. Il y a aussi d'autres livres. Par exemple, Je gagne ma vie avec mon blog. Il y a aussi ce livre que vous pouvez offrir. Mais je vous conseille de commencer avec l'indépendance financière. Ça, le client qui lit ça aura des visions sur comment, sur tel projet, en tout cas l'importance de l'entrepreneuriat web. Il y aura de motivation pour commencer une activité. Et là, il pouvait maintenant prendre une formation. Donc, nous allons cliquer pour ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, donc nous sommes sur la page du livre. Voilà, vous voyez, donc tu prends 50% de commission. Il y a déjà plus de 30 927 euros déjà versés. Vous voyez? Alors donc, pour ces 30 derniers jours, il y a déjà 310 euros de commission versée. Et plus de 30 000 affiliés ont déjà préparé cette offre-là. Vous voyez? Donc, ici, vous avez une brève description du contenu du livre, de quoi il s'agit. Vous voyez donc? Et il est nécessaire aussi de lire et de comprendre de quoi il s'agit. Voilà donc, ces informations te serviront aussi de comprendre, par exemple, le tarif de la formation, c'est seulement à 7 euros. Donc, voilà, la formation ne coûte pas cher. Et donc, c'est probable que lorsque tu offres ce livre, beaucoup profitent de ce livre aussi pour acheter la formation. Voilà, 7 euros, je crois, c'est un pas tuant pour tout ceci. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors donc, pour promouvoir le livre, il faut aller promouvoir offre. Là, nous allons aller sur la page de capture du livre. Promouvoir l'offre. Donc, lorsque je clique ici, donc je vais me diriger directement. Voilà, nouvel onglet. Et là, je pouvais aller directement sur la page, d'accord, la page de capture. La page de capture. Donc, nous sommes sur, bien évidemment, la page de capture du livre. Là, il faut que tu comprennes cela. Donc, lorsque le client arrive ici, il va encore mettre son adresse email et prendre le livre. Alors donc, nous allons aller créer la page de capture. Je suis maintenant tunnel de vente. Alors donc, tunnel de vente et je mets créer. J'appuie sur créer. Évidemment, je suis sur le nouveau compte que j'ai créé sur Système IO pour pouvoir créer une nouvelle page de capture. Là, en haut ici, je vais trouver un nom à ma page de capture. Donc, je mets l'indépendance financière. Et là, je vais choisir construisez votre audience.
parce que c'est une audience que nous voulons construire. Si c'est pour une page de vente, par exemple, nous pouvons aller vendre vos produits. Alors donc, ma page de capture est créée. Le système IOM propose des templates préconçus. Donc, ici, c'est des modèles de pages de capture que nous pouvons choisir et modifier. Voilà, donc nous pouvons aller, par exemple, défiler. Je préfère, par exemple, celle-là. Voilà, je préfère celle-là. Donc, nous pouvons choisir ce que nous voulons. Nous pouvons choisir ce que nous voulons parmi ces templates ici que le système nous propose. Alors, donc, je sélectionne ceci, celle-là. Je sélectionne la page de capture. Et là, n'importe quel, vous pouvez sélectionner et après effacer tout ce que vous voulez et refaire. Ramener ça sur le modèle que vous souhaitez avoir. Voilà. Je clique sur éditeur et là je viens maintenant sur ma page de capture que le système IO me propose. Voilà, ce n'est pas du tout ce que je préfère, donc je vais voilà, donc nous voulons avoir une page similaire à celle-là. Voilà, donc c'est ma page de capture. Donc nous voulons avoir une page de capture similaire à celle que je viens de voir. Donc nous allons effacer tout ceci. Voilà, et comme ça, j'appuie sur delete, voilà, et OK, et je supprime. Je supprime tous les éléments que j'ai là et je laisse ce qui me convient. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Je supprime et je supprime aussi. Voilà, j'enlève tout jusqu'à ce que, voilà, donc, en haut, par exemple, voilà, je ne veux pas aussi avoir un logo. Il y a encore des rangées là où je peux supprimer. Il y a encore des rangées toujours, je vais supprimer. Il y a encore des sections, il y a une section là que je vais supprimer aussi. Donc, je supprime. Voilà, donc, je peux laisser les éléments qui restent, chercher maintenant à les remplacer. Voilà, je peux les chercher à les remplacer. Remplacer par ces informations, les informations que nous avons ici. Alors, bien évidemment, ces informations sont aussi sur la page de capture du livre. Lorsque vous allez sur la page de capture du livre, vous allez trouver ces informations aussi. Mais je préfère aller vite, donc je vais copier sur ma page de capture. Je vais copier là. Et maintenant, je vais sur ici. Et là, je remplace. Voilà, je sélectionne et CTRL V. Alors donc, je remplace. Je remplace aussi ce qui est en bas par un autre élément. Voilà, donc, ces informations sont toujours ici. Vous voyez, non? Donc, les 3 étapes pour devenir financièrement. Donc, ces informations sont toujours là. Vous pouvez aller là-bas et aussi chercher les informations qui vous conviennent. Voilà, donc, ici, je sélectionne. Et là, je viens ici pour coller. Voilà, donc, pour coller. Je vais coller ici. Voilà. Je vais diminuer la police. Et pour diminuer la taille de la police, vous voyez, donc, il y a la taille. Je diminue. Voilà, je crois que c'est un peu bon là. C'est comme ça que ça se passe. Que ce soit la construction de la page de capture, page de vente ou des blogs avec système IO. C'est juste glisser, déposer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous allons pour les prochaines vidéos
allez même construire des blogs sur système IO et vous verrez que c'est très facile. Pour ajuster, vous allez dans Mage. Voilà, vous allez dans Mage. Et là, vous pouvez déplacer à gauche, à droite, devant, derrière. Tout se passe au niveau de la Mage. C'est comme ça que vous allez fonctionner. Alors donc, je peux aussi venir diminuer encore la police. Voilà. Et le fait de ramener encore un peu vers la droite. Voilà, donc c'est bon comme ça. En haut aussi, e-book gratuit en français. Je un peu vers la droite pour que ça puisse rester au même niveau. Je crois que c'est bon comme ça. Alors donc c'est bon comme ça. Maintenant, nous allons enregistrer. Il faut toujours enregistrer. Je vous rappelle qu'il faut toujours enregistrer parce que Système IO n'a pas encore l'enregistrement automatique. Il faut toujours enregistrer. Sinon, s'il y a problème de connexion ou il y a un petit souci là et que vous n'avez pas préalablement fait l'enregistrement, c'est que tout ce que vous avez fait vont partir. Donc, il faut toujours enregistrer. Alors donc, je vais aussi encore copier. Voilà ce que je viens de je vais coller ce que je viens de copier. Alors, ici, vous avez vu. Alors, donc, en bas là, il y a ce qu'on appelle liste. Voilà la liste à pouces. Voilà, donc, c'est ce qui est là, comme on tirer là. On appelle ça liste à pouces. Nous allons aussi chercher à avoir ça. Voilà, donc. Et là, donc, c'est ça qui est de l'autre côté. Pour chercher à remplacer le texte qui est là-bas, la liste à pouces, nous allons toujours aller de l'autre côté. Voilà, donc ça qui est ici, liste à pouces. Et je prends, je sélectionne, je glisse et je dépose. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. C'est juste quelque chose de glisser, déposer. Lorsque vous voyez que ça décolle, ça déborde un peu sur le logo, donc je vais encore dans Mage. Et là, je ramène ça un peu vers la droite. Voilà. Voilà, donc un peu vers la droite. Donc, j'en viens, voilà, donc ça m'embête un peu. Je crois que c'est bon. Bon, on laisse d'abord comme ça. Le fait de revenir sur ça après. Donc, en bas, je peux maintenant supprimer le texte qui est en bas. En haut aussi, je peux supprimer, mais je pense, bon, je laisse d'abord pour voir si ça peut me servir à quelque chose. Alors, je vais maintenant ici, je vais copier maintenant ces éléments. Je vais copier ces éléments et que je vais maintenant aller copier ça et aller coller ça. Voilà, je vais aller coller ça. Évidemment, donc, il faut avoir un plan de ce que tu veux faire. Il faut avoir un plan de ce que tu veux faire ou avoir un modèle que tu vas suivre, évidemment. Sinon, ça va te retarder et tu auras beaucoup d'ennuis. Donc, je copie, je vais copier, je vais coller ici pour aller vite. Évidemment, vous pouvez aussi chercher votre texte. Vous pouvez chercher votre texte, mais il faut toujours chercher les informations de ce que vous voulez offrir. Si vous voulez offrir un livre, cherchez les informations qui se trouvent dans le livre. Donc voilà, et maintenant écrit que vous aurez telle et telle chose dans ce livre. Donc, je sais que ces informations sont les éléments essentiels, les points, les grandes lignes du livre. Voilà, donc c'est ce que vous devez comprendre. Alors, il faut toujours faire l'ajustement et chercher à ramener ça au même niveau. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se fonctionne avec Système IO.
C'est juste quelque chose de glisser, déposer. Et tout se passe ici. Voilà, donc du côté gauche, je vais aussi encore une fois enregistrer. Oui, donc il faut toujours enregistrer. C'est très important. Alors donc, on peut maintenant enlever ceci. Ça ne me sert plus rien là. C'est comme ça que ça se passe. Et nous pouvons faire comme ça un à un et avoir le modèle que nous souhaitons avoir. Voilà, donc ici par exemple, nous pouvons chercher à changer par exemple les icônes que vous voyez là, ce qui est là comme tiret. Nous pouvons chercher aussi à changer. Donc je vais ici, puis sur les icônes, là je sélectionne ce que je veux, vous voyez. Je peux changer. Je peux aussi sélectionner parmi tout ce que le système me propose en bas là, vous voyez. Donc ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Voilà, donc je suppose je laisse ça comme ça. C'est déjà bon. Je laisse ça comme ça. D'abord pour continuer. S'il faut modifier. Bon, c'est bon comme ça. Alors donc, je vais continuer. Maintenant, nous allons chercher. Maintenant, bon, on peut diminuer un peu la police. Voilà, on peut diminuer encore un peu la police d'abord. Et là, on va encore une fois enregistrer. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons maintenant encore faire? Je crois qu'on peut changer ici l'image. Voilà, donc, vous voyez, il appuie sur en haut là, le lien qui est là, j'appuie là. Et là, je vais maintenant choisir le fichier ici. Alors, bien évidemment, j'avais déjà téléchargé, sinon enregistrer l'image du livre. C'est ça qui est sur la page de capture du livre. Vous allez faire clic droit et enregistrer l'image sur votre ordinateur. Donc, j'ai déjà fait ça pour gagner un peu de temps. Voilà, donc c'est ça que je viens de sélectionner. Là, vous verrez que l'image du livre, le livre qui est sur la page de capture, vous pouvez enregistrer l'image là, c'est ça qui va apparaître maintenant ici. Et là, maintenant, je vais sélectionner. Vous voyez, donc je sélectionne le livre, c'est l'image du livre. Vous verrez maintenant que ça va apparaître maintenant sur ma page de capture. Et donc, vous pouvez constater avec moi que l'image là, en fait, est trop grande. Alors donc, je vais diminuer la taille de l'image, diminuer et ramener encore un peu en haut. Et tout se passe ici. Comme vous voyez, je vais diminuer encore un tout petit peu. Alors, donc c'est bon. Vous pouvez maintenant aller dans Image. Là, je cherche à ramener ça un peu en haut. Voilà, donc je crois que ce n'est pas encore ça. Voilà, donc ça sera ici. Voilà, donc je cherche à déplacer un peu vers le haut. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc, nous pouvons laisser ça comme ça. Bien. La suite, maintenant, nous pouvons encore une fois enregistrer. Et après ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons maintenant, vous voyez le bouton qui est en bas ici. Nous allons chercher à modifier. Nous pouvons enlever cela. Mais je pense que, voilà, pour changer ceci, pour changer le bouton là, je pense faire autrement. Je vais sélectionner une cellule à 2 colonnes. Voilà, je vais sélectionner une cellule à 2 colonnes. Voilà. Une section à 2 colonnes. Voilà. Et là, je vais maintenant
vous voyez, mettre le bouton de l'autre côté. Le bouton, ça qui est en bas là. Oui, le bouton, ça qui est là. Je sélectionne le bouton. Là, je glisse jusqu'à avoir le trait bleu. Je dépose. Vous verrez que c'est ça qui est déjà là. Maintenant, le champ de formulaire, c'est ça qui est de l'autre côté. C'est de là. C'est ici que le client va renseigner son adresse email. Là, maintenant, je vais en haut et je sélectionne ce qui va rester dedans. Ça, c'est email. Bien. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, nous allons aller cliquer sur le bouton. Maintenant, nous allons voir action du bouton. Nous allons d'abord enregistrer le contact. Donc, c'est d'abord le type pour nous, c'est d'enregistrer l'adresse email du prospect. Maintenant, après l'enregistrement de l'adresse email sur notre système, nous allons rediriger. Nous allons sélectionner maintenant l'URL personnalisé pour pouvoir encore une fois rediriger les clients sur la page de capture du livre, c'est-à-dire la page de capture de l'auteur du livre, le fondateur du système IO. Voilà, donc c'est la page de capture ici. Donc je vais ici, ce n'est rien d'autre que mon lien affilié, c'est-à-dire mon lien pour promouvoir le livre. C'est ça que je vais copier en haut là. Voilà, donc je vais copier ce lien et là je vais coller ici en bas, rediriger vers l'URL. C'est ça que je vais copier là. Vous voyez, donc je vais enregistrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, nous pouvons aller chercher à modifier, à changer la couleur arrière-plan de la page. La couleur arrière-plan de la page. Nous allons chercher par exemple à remplacer. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, ici aussi, nous pouvons chercher aussi à couleur arrière-plan. Voilà, donc nous pouvons remplacer, voyez, donc ramener un peu ça pour qu'on ait une uniformité sur la page. Voilà, donc en haut là maintenant, je peux maintenant enlever, supprimer ce qui est là. Je peux supprimer ce qui est là maintenant. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, donc je suis en train de progresser petitement dans la création de ma page de capture. Ici, nous pouvons diminuer, chercher à diminuer, à modifier le bouton. Ici aussi, nous pouvons changer la couleur du bouton. Vous voyez, jaune, vert, c'est sympa. Donc, je crois que c'est bon comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a rien de difficile dans la construction de la page. Et donc, nous pouvons chercher aussi voilà, donc à changer le test. Voilà, le test du bouton. Donc, je vais écrire télécharger ton livre. Télécharger ton livre. Alors, donc, et le sous-titre, c'est ça qui est en bas ici. C'est ça, je le remplace par gratuit. Gratuit, voilà. Télécharger ton livre gratuit. Et là, je crois que c'est bon comme ça. Mais le bouton est trop large. Je peux... Voilà, donc, vous voyez ce que c'est comme un rectangle. Je peux arrondir les coins et avoir ça un peu comme un rond façon, bien comme un sirène façon. Vous voyez. Bon, d'abord, je vais d'abord diminuer un peu. Je vais diminuer un peu la taille et bon, je diminue d'abord un peu la taille. Voilà, donc, et après, je vais dans arrondissement et là, donc, je vais arrondir un peu les coins. Voilà.
J'amène ça 30. 30 là. Bien 25. Bon, 25 c'est bon déjà. Et ici aussi 25. Et ici aussi 25. Et le quatrième coin aussi 25. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Et là, ici aussi, je peux encore travailler un peu là-dessus. La taille, c'est bon, c'est bon. Mais je pense que nous pouvons aussi aller vers les coins. Voilà, 30. Pour arrondir un peu le coin, comme on vient de faire pour le bouton. Alors donc, nous allons aussi arrondir un peu le coin. 30. Alors, je vous conseille de ramener ça si vous choisissez, si vous préférez un numéro, choisissez le numéro identique pour les 4 coins. Là, c'est un peu plus joli à voir. Alors donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Et la page de capture, c'est comme ça que nous pouvons construire sur système IO. Alors, je crois que c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Et là, il faut toujours enregistrer. Il faut toujours enregistrer. C'est très capital. Sinon, vous perdez toutes vos données. Voilà. Et là, nous pouvons prévisualiser, c'est-à-dire aller voir. Nous allons prévisualiser pour aller en mode visiteur. Lorsque un visiteur arrive sur notre page, donc c'est ce qu'il va voir, c'est ça là qui va y apparaître. Voilà. Ici maintenant, nous sommes en mode éditeur. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, autre chose importante, c'est qu'il faut aller voir si votre page est optimisée pour le portable, pour le téléphone portable. Vous savez, ici en bas, là, il y a le portable, l'icône portable, et de l'autre côté, il y a ordinateur. Donc, il faut aussi regarder si c'est optimisé. Vous voyez, alors que l'indépendance, là, il y a le E qui descend déjà un peu en bas. Alors, donc, nous allons diminuer un peu la taille du police sur le portable. Et bien évidemment, lorsque nous sommes ici, il faut comprendre que les modifications apportées ici agissent uniquement sur le portable et non sur l'ordinateur. Donc, c'est comme ça que nous allons comprendre. Et après, vous allez enregistrer. Chaque modification, il faut toujours enregistrer. Sinon, ça ne va pas prendre en compte votre modification. Alors donc, il y a déjà l'indépendance financière là, le livre en question. Nous pouvons diminuer un peu le livre en question, diminuer un peu la taille du livre. Voilà, donc, comme c'est avec le portable, nous allons diminuer un peu. Voilà, donc je crois que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Voilà. Lorsque je regarde encore un peu, vous voyez, donc c'est un peu plus joli. Lorsque je viens sur ma page, sur la page avec le portable, je vois que j'ai toutes les informations et que c'est aussi lisible. Alors donc, c'est optimisé. Voilà. Alors que lorsque on ramène ici, vous voyez, en mode ordinateur, vous voyez que rien n'a changé. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous pouvons changer aussi la couleur du texte en cliquant là, copier, nous allons copier, sélectionner et voilà, donc sélectionner, choisir la couleur que nous souhaitons. Ici, par exemple, nous pouvons choisir de mettre la couleur rouge, par exemple. Voilà, donc sélectionner la couleur rouge. Voilà,
c'est bon comme ça. Et nous pouvons maintenant enregistrer. En bas, par exemple, nous pouvons aussi changer la couleur du bouton, tout ça, le test du bouton. Alors, il faut toujours enregistrer et nous pouvons aussi prévisualiser aussi pour voir ce que ça donne. Vous voyez, ce n'est pas encore peut-être exactement ce que j'aurais souhaité, mais voilà. Mais je suis un peu limité par le temps. Alors, nous allons faire un essai pour voir. Alors, je renseigne une adresse email et je télécharge le livre. Vous allez voir que ça va me ramener sur la page de capture de l'auteur. Voilà. Le premier email que j'ai renseigné, c'est sur ma page de capture. Maintenant, ici, ça me ramène sur la page de capture de l'auteur du livre. Et là, je veux recevoir mon exemplaire, par exemple. Je clique là. Ça va me demander encore de renseigner une seconde fois l'adresse email. Et c'est à ce niveau-là que l'auteur va enregistrer maintenant l'adresse email là, de son côté. Et bien évidemment, et lorsque je clique, par exemple, vous voyez, vous allez recevoir le livre par email dans quelques minutes. En fait, le livre est déjà envoyé. Mais l'auteur me propose maintenant l'information. Et lorsque je ne vais pas prendre l'information, je reviens maintenant sur mon compte, ma boîte Gmail, par exemple. Vous voyez, le livre est déjà là. Le livre est déjà là, par exemple, ici. Vous voyez. Et donc, je peux télécharger le livre. C'est ça qui est en pièce jointe ici. Alors, donc, je peux rapidement la télécharger, mais je ne vais pas télécharger parce que c'est juste pour à titre d'essai. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors donc, c'est très facile de créer une page de capture. Je pense que vous avez compris maintenant. Et c'est à vous de vous amuser avec et faire ce que vous voulez. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez avoir une page de capture, une image comme ça, j'ai fait une vidéo qui nous ramène sur un site qui peut vous aider à faire une page, une image comme ça. C'est-à-dire, vous allez voir une main, peut-être votre image même, votre photo, qui va même accompagner du livre. Et tout ça, avec un seul site, on peut le faire. Et donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Et donc, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Vous pouvez aller voir comment ça se passe, comment on peut aussi avoir une image pareille. Alors, donc, merci. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de la vidéo. Et abonne-toi à la page, abonne-toi à la chaîne. Et merci beaucoup et à bientôt.